Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous continuons notre série de méditations qui concerne la fête de Noël, la nativité, la naissance de Jésus-Christ. Nous avons vu dernièrement des textes dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre d'Ésaïe, de Michée. Et maintenant, nous allons regarder un texte. Nous avons déjà commencé à regarder ce texte depuis plusieurs jours, mais nous allons continuer à avancer dans la lecture de ce texte qui se trouve dans le troisième évangile, l'évangile selon Luc. Aujourd'hui, nous allons méditer le verset 8 et je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et de lire d'abord avec moi la péricope des versets 1 à 16 et ensuite nous allons nous arrêter sur le verset 8. Mais avant, j'aimerais prier. Nous allons demander au Seigneur de bénir la méditation de ce texte. Seigneur, nous te remercions parce que lorsque nous ouvrons la Bible, nous sommes sur une terre sacrée. C'est un texte saint, un texte inspiré que nous avons sous les yeux et nous demandons à ton Saint-Esprit de connaître le vrai sens de ces passages, d'approfondir et de pouvoir réaliser comme tout à nouveau ce que veut dire ces textes-là, ce que veulent dire ces textes-là pour nous aujourd'hui. Alors Seigneur, nous te prions et nous te demandons de nous éclairer au nom de Jésus. Amen. Je commence la lecture, Luc chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Alors, hier, nous avions vu ce verset 7 où Luc nous rend ce témoignage que Marie a enfanté son fils premier-né et elle l'a emmailloté et l'a couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors, nous avions dit à cet égard que, voilà, euh, la prophétie, le message qui avait été annoncé par des anges s'est réalisé à la lettre. Effectivement, le bébé que Marie a enfanté était un garçon. Et on voit que ce garçon qui est né, ce bébé garçon, eh bien, il est né dans l'humilité. Euh, C'était un enfant comme les autres et je dirais même que la plupart des enfants peut-être qui sont nés dans cette période-là avaient une maison qui les accueillait. Ils étaient au chaud, mais Jésus a été dans une hôtellerie parce qu'il n'y avait pas de place pour, c'est-à-dire dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans une hôtellerie. Vous voyez que Dieu
vient dans le monde et il se couvre d'humilité et, et, et c'est surprenant à nos yeux, à nos oreilles, de lire et d'entendre ces paroles-là, mais ça nous montre à quel point notre Dieu s'approche de ceux qui sont faibles, petits. Il se penche vers nous. Alors, l'idée qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie peut nous faire penser que aujourd'hui, euh, lorsque Jésus est présenté, lorsqu'on parle de sa naissance, euh, eh bien, on pourrait dire qu'il n'y a pas de place pour certaines personnes dans leur cœur pour Jésus. Et, et donc, c'est triste de penser que le Créateur de l'univers vient dans le monde qu'il a créé et on ne trouve pas de place pour lui. Mais ceux qui ouvrent leur cœur et lui laissent la place et l'accueillent dans leur vie ont une vie complètement transformée. Nous lisons maintenant le verset 8. Il y avait dans cette même contrée, donc là où Jésus est né à Bethléem, il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc les bergers restaient toute la nuit dehors et prenaient soin de leurs brebis, de peur que des loups viennent attaquer ou peut-être des personnes viennent voler les brebis. Donc les bergers restaient pendant les nuits, les veilles de la nuit, et s'occupaient de leurs troupeaux. Alors, une belle image qui revient souvent dans la Bible, c'est que Dieu est un berger pour ses brebis. Et quand on pense au plus grand roi d'Israël, le roi David, il était un berger qui s'occupait aussi des brebis. Et donc, Dieu a voulu que le premier Noël, le soir du premier Noël, eh bien, ce soit des bergers, ces humbles bergers qui soient des témoins de la naissance de Jésus-Christ. Encore tout dans cette histoire nous oriente vers cette humilité de Dieu qui choisit des personnes simples, qui choisit un endroit simple pour naître et qui choisit aussi comme témoin des personnes simples. Ressemblons à, à notre Dieu qui prend cette position d'humilité, bien qu'il soit tout-puissant, et qui fait venir dans le monde son Fils incarné, le Messie, le Sauveur, dans des circonstances et dans un environnement des plus simples. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.